C'est le premier Disney qui parle d'une légende chinoise. Aujourd'hui, on parle de Mulan. On est fin 1992 et Disney a l'impression d'avoir fait un peu le tour des films, des princesses, etc. Donc ils ont envie de commencer à faire un film complètement différent de d'habitude et surtout s'intéresser à une culture différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc Thomas Schumacher, qui est le directeur des studios d'animation Disney à ce moment-là, va décider de faire appel à un réalisateur qui s'appelle Barry Cook. Ils vont tous les deux, main dans la main, aller boire un verre et discuter. Et Thomas Schumacher, il va proposer à Barry Cook deux projets différents. Il va lui dire, d'un côté, on a une histoire écossaise avec un dragon, et de l'autre, on a une légende chinoise d'une femme qui se déguise en homme pour partir à la guerre. Qu'est-ce que tu choisis ? Et Barry Cook n'a pas l'air d'aimer les choix puisqu'il a dit, on fait les deux. Pourquoi pas une légende chinoise avec un dragon ? Ça va ensemble en plus. Ce qui donnera Mulan avec le dragon Mushu. Donc ça y est, le projet Mulan est lancé et ils vont décider de faire un voyage. Puisque quoi de mieux que de découvrir la culture chinoise en allant en Chine ? C'est quand même une bonne idée en soi. Donc ils décident de partir 3 semaines pour découvrir toute la Chine. Ils vont essayer d'aller dans le plus d'endroits possible, dans tous les petits villages, en passant bien évidemment par la Grande Muraille. Le but, c'est de vraiment traverser absolument toute la Chine en 3 semaines. Ils ont très peu dormi. Et ils vont bien évidemment tout filmer pour s'en inspirer et aussi dessiner un maximum de choses. We went for 3 weeks and took, I believe, close to 9,000 pictures and then probably 24 hours of video. Comme par exemple l'architecture avec les fameux toits et leurs bouts qui partent vers le ciel, je sais pas comment expliquer mais vous m'avez comprise, ou encore les fameuses portes-lunes qu'on va retrouver dans le film, les portes rondes qui sont faites exprès pour qu'une seule personne puisse passer. Et ils vont aussi s'inspirer de la nature et aussi des habitants. Ils vont passer du temps avec eux, ils vont discuter avec eux et ils vont les trouver très accueillants, très chaleureux, avec aussi beaucoup d'humour, donc ils ont voulu le faire ressentir aussi dans le film. Et la plupart des habitants qu'ils rencontraient étaient très heureux de raconter eux-mêmes l'histoire de Mulan. Pour défendre la famille et son honneur. Ne t'inquiète pas. L'histoire de Mulan est avant tout une légende et elle est devenue particulièrement connue en Chine grâce à une chanson qui s'appelle La Ballade de Mulan qui a été écrite au 5e siècle par un inconnu. L'histoire de la légende de Mulan est à peu près la même que celle dans le film. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Roi Mulan et son père est appelé à servir l'armée, mais Mulan va en décider autrement et va décider d'y aller à sa place. Alors comme c'est une légende très ancienne, il y a plusieurs versions. Dans certaines versions, Mulan part sans prévenir sa famille et dans d'autres versions, Mulan a d'abord demandé à son père si elle pouvait le remplacer et il va accepter. Donc elle va s'acheter tout l'équipement de soldats et elle va partir à la place de son père. Elle va combattre pendant 12 longues années et à la fin de la guerre, l'empereur va convoquer des soldats pour les récompenser de leur courage et Mulan en fera partie. Et en toute humilité, la seule récompense qu'elle demandera, c'est un cheval pour qu'elle puisse rentrer chez elle auprès de sa famille. Mais à ce moment-là, personne ne sait encore que c'est une femme. Et c'est quand elle rentrera chez elle et qu'elle remettra ses robes de femme et qu'elle se montrera en femme que les soldats qui ont combattu à ses côtés vont être choqués de découvrir qu'en réalité c'était une femme depuis le début. Alors est-ce que Mulan ou Mulan a réellement existé ? On parle quand même d'une légende qui est assez ancienne et à l'époque les légendes elles étaient transmises par des poèmes, par des chansons. Et donc Mulan est devenue connue en tant qu'héroïne, en tant que combattante. Et c'était surtout la première histoire qui parlait de se travestir et d'échanger les rôles d'hommes et de femmes. Et au fil du temps, elle a beaucoup été reprise, beaucoup modifiée, il y a pas mal de versions différentes. Donc on peut pas réellement dire que c'est une histoire vraie. Rien ne prouve réellement qu'elle ait existé, puisqu'on ne sait même pas exactement d'où elle vient, ni à quelle époque ça s'est produit réellement, puisque chacun a un peu sa propre version de l'histoire. Et les animateurs de chez Disney s'en sont particulièrement aperçus pendant leur voyage. Dans chaque village, les habitants disaient que Mulan était originaire de ce village, donc en fait Mulan était originaire de beaucoup de villages en Chine. Donc ils se sont rendus compte avant même de commencer l'histoire que c'était compliqué d'écrire un scénario. Il faut que tu leur montres ton sens de la dignité. Dans les studios Disney à ce moment-là, c'est un peu la panique puisqu'ils entendent plein de versions différentes de Mulan. Donc ils savent pas exactement d'où vient Mulan. Ils sont un peu perdus. Mais ils vont tourner ça à leur avantage et ils vont se dire mais dans ces cas-là, si c'est flou, ça veut dire qu'on peut faire un peu ce qu'on préfère. Donc ils vont trouver le lieu et contre qui elle doit se battre à l'armée aussi, puisque ça dépend de l'époque. Donc ils vont trouver l'époque où ça va se produire en fonction de l'ambiance qu'ils voulaient pour le film.
Quand Mulan partira à la guerre, elle se battra contre les Huns. Mais il y a autre chose qui est compliqué, c'est que c'est une légende et qu'il y a plein de versions différentes. Donc forcément, ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont déçus de l'adaptation de Disney, donc ils vont pas mal réfléchir sur le scénario. Ils vont commencer à écrire d'ailleurs un premier scénario et ils vont vite se rendre compte qu'ils partaient sur une très mauvaise idée. Dans ce premier scénario, Mulan est un garçon manqué et elle doit se marier de force à un inconnu et elle n'aime pas du tout ça. Elle n'a pas envie de cette vie-là, elle a envie de partir de chez elle. Donc quand elle partira à la guerre, on va se demander mais elle est partie à la guerre parce qu'elle avait envie de fuir chez elle, parce qu'elle avait envie de montrer qui elle est. C'est là que les animateurs se rendent compte que Mulan n'a pas du tout les bonnes intentions. Dans ce scénario, si Mulan part à la guerre, c'est pour fuir chez elle, c'est pour fuir son destin, alors que dans la légende, c'est pas du tout ça. Si elle part à la guerre, c'est pour protéger son père parce qu'elle l'aime. Donc les intentions ne sont pas du tout bonnes. Au moins, ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de passer à côté de la légende. Donc ils vont modifier ça et Mulan va uniquement partir à la guerre par amour pour son père. Ça, c'est notre vraie Mulan. La Mulan qu'on connaît, du coup, qui est altruiste, qui pense aux autres, qui pense avant tout à l'honneur de sa famille, même si des fois elle se pose des questions sur son destin, sur qui elle est, etc. C'est pas pour autant qu'elle a envie de partir en courant. Quoi qu'il arrive, sa famille passe avant tout. We decided that the original poem actually had all the elements that we needed. It had a very selfless girl. That's why you really fall for her, because you fall for the fact that she cares more for others than she does for herself. À votre fille à tenir sa langue en présence d'un homme. On a Mulan, du coup, qui est un personnage féminin pas comme les autres, puisqu'elle n'est pas parfaite. Quand elle se réveille le matin, elle a les cheveux en pétard, elle se met des anti-sèches sur le bras. Mulan n'est pas parfaite, mais c'est ce qui la rend intéressante. Elle est courageuse, mais elle a aussi beaucoup de doutes, et c'est ce qui fait qu'on peut beaucoup plus s'identifier à elle. Parce que si elle était parfaite et que tout ce qu'elle faisait était parfait, eh ben, on s'ennuierait. Et pour son physique, les animateurs ont décidé de prendre l'idéal physique chinois. The story of Mulan is a national treasure in China. So it was important to the artist to portray her character with great honor and dignity. Mais il ne faut pas oublier que Mulan se transforme en homme qui s'appelle Ping. Donc il faut qu'elle ait quand même un visage assez androgyne pour qu'elle puisse faire homme et femme à la fois. Et pour accentuer le côté homme, elle se fait un chignon très serré où ça fait ressortir ses oreilles. Ah, je vois que vous avez une épée. J'ai la même que vous. Ça fait très masculin et costaud. Et ce qui est fou, enfin ce que je trouve fou personnellement, c'est que la voix française de Mulan, c'est Valérie Carcenti. C'est une des actrices de Scène de ménage. Alors dans Scène de ménage, elle prend une voix particulièrement aiguë. Bon, hein, tu peux pas t'empêcher de tout gâcher, hein. Allez, zou. Je sais. Donc forcément, on va pas reconnaître la voix de Mulan. Mais quand elle prend sa voix normale, c'est Mulan. C'est fou ou pas ? C'est drôle. On a aussi le personnage de Shang, un soldat qui a été promu capitaine et qui doit entraîner une équipe pour la première fois au combat. Et là, normalement, il y a une musique qui vous vient en tête, mais on en parlera plus tard. Et pour le physique de Shang, ils ont presque réussi à le faire du premier coup. Ils se sont inspirés de Bruce Lee. Et la seule chose qu'ils ont modifié, c'est son menton, puisqu'à la base, ils l'avaient fait avec un menton assez prononcé, un peu comme Buzz l'éclair. Donc ils l'ont tout simplement réduit et on obtiendra la version finale de Shang. Et d'ailleurs, Shang devait avoir un rôle beaucoup plus important dans le film puisqu'on devait le voir dès le début. Mulan devait se marier à Shang et une fois qu'elle partait à la guerre, ils se retrouvaient ensemble, soldats, et elle devait faire en sorte de ne pas se faire démasquer. This is my son, Li Shang. Good-looking boy, huh? It's an honor to meet my future father-in-law. Not so fast. We have a deal to make first. Please, come inside. Shang, tend to the animals. Ouch! Tell me about Shang. Is he kind? Will I like him? Will he like me? Too many questions. None of that matters. The marriage contract is sealed. Your daughter will wear this to show she is engaged to my son. He wears the other half. You may go, Mulan. Sauf qu'ils ont trouvé que Shang prenait beaucoup trop de place et que ça devenait presque un personnage principal, donc ils ont décidé de l'effacer pour laisser plus de place à Mulan, parce que c'est elle la star. On a aussi comme personnage le dragon Mushu. Pour son physique, ils se sont inspirés des dragons chinois. Mushu, in the beginning, I always wanted Mushu to be very childlike in his colors, red, yellow, blue, because those are the three primaries, and that's what children relate to. They like keep it
basic. You know, you walk into a toy store and it's all red, yellow, blue. And of course we went around and, you know, we tried a gold dragon and a green dragon, and I'm glad he came back around. We finally went full circle and we came back and made a fun red, yellow, blue dragon. Et à la base, il devait avoir 2 têtes. Et comme c'est le personnage le plus comique du film, il devait y avoir des scènes où les 2 têtes se parlent, avec des dialogues un peu rigolos. Mais c'était beaucoup trop compliqué, donc ils se sont dit bon, on va lui laisser une seule tête, c'est déjà bien. Et ce sera toujours le personnage qui rajoutera de l'humour dans le film. Si j'avais ma vraie taille, cette brave vache m'aurait de peur. Couchez la noiraude. Et la voix française de Mouchou, c'est José Garcia. Et je trouve que ça lui va très bien. Exemple, mes yeux peuvent voir clair à travers ton armure. Ah madame, 1, 2, 3, sois bien. Alors il y a une étape très importante dans la réalisation d'un film d'animation, c'est d'abord trouver le style du film, trouver le style de dessin. Et donc dans ces cas-là, c'est un illustrateur qui se charge de dessiner des visuels pour voir à quoi pourrait éventuellement ressembler le film. Sauf que là, ils ont voulu faire les choses différemment, ils ont voulu faire ça eux-mêmes. So at the very beginning, we really struggled with what the film was going to look like. We had a lot of talented people on helping us, but it just wasn't gelling. It wasn't magic. Les animateurs ont tenté différents types de dessins, différentes choses. Ils sont même passés par l'aquarelle, mais au final, ils se sont rendus compte que ça allait pas du tout et qu'il fallait faire appel à quelqu'un. Donc, ils ont fait appel à Hans Bacher, qui est un chef décorateur qui a déjà travaillé sur différents Disney, comme par exemple Aladdin ou Le Roi Lion, et il a une idée très précise des décors que pourrait avoir Mulan. Il s'est dit pourquoi pas refaire un peu comme à l'ancienne, c'est-à-dire que les décors sont assez légers, il n'y a pas énormément de détails. C'est totalement l'inverse que ce qu'on a vu par exemple dans la dernière vidéo sur le film La Belle au bois dormant, où les décors sont très détaillés, on peut juste prendre une illustration des décors et ça suffit. Là non, il a voulu faire des décors très légers où on laisse vraiment place au personnage, c'est-à-dire que sans le personnage, le décor n'a pas d'intérêt, il y a du vide, il manque quelque chose. Et ça met en valeur les personnages à ce moment-là. If you look at the backgrounds without the characters in them, they don't have nearly as much life. They are designed specifically for these characters to be highlighted. Et Hans Bacher, quand il a une idée derrière la tête, il l'a pas ailleurs, puisque du coup il va décider de former tous les animateurs en leur faisant des cours sur comment composer un plan, comment mettre en valeur un décor et mettre en avant des personnages. Oui, on est carrément parti sur des cours comme à l'école avec des présentations PowerPoint pour savoir comment faire un décor. Chinese artwork is very flat. They don't use perspective. They concentrate more on information about where something takes place, not that much about the characters. It's just about their beautiful landscape. We had a group of artists, they went to China and did thousands of photographs, so we have enough reference for our film for the design. It's one of the best films I ever worked on. It's beautiful. Mais il va pas s'arrêter là. Et oui, il sait ce qu'il veut, le Hans Bacher. Il va s'inspirer d'illustrateurs chinois. Leur technique, c'est de dessiner encore et encore une technique particulière de dessin. Comme ça, quand ils dessinent, ça devient fluide, ça devient naturel à faire. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête sur la technique vu qu'ils l'ont recopié. Il a voulu faire pareil, donc il a dit c'est parti, allez-y, imprégnez tout ce que je dis. Comme ça, après, quand vous dessinez, ce sera d'un seul trait, ça se fera naturellement tout seul. Ça rigolait pas. Mais quand on voit le résultat, bon bah voilà. Hein. Mais même avec tous ces beaux dessins, il y a quand même des éléments qui vont être faits numériquement. Nowadays, with the new technology, 1 or 2 artists can literally create thousands of characters with a little help from a secret weapon we call CGI. What is CGI? CGI stands for Computer Generated Imagery. Comme par exemple les foules, qui sont beaucoup trop compliquées à dessiner à la main, ça fait beaucoup trop de personnes. A program pushes all these Huns down the hill, avoids collision between them, and has them all run in one general direction. And we can throw in random variables. Animated Huns on top of those horses individually. We had basically 2 different Hun types, Chen and Yi, and we ended up giving them different hats, different facial hair features, different expressions, different weapons, different types of clothing. Just for academic sake, I think we calculated it would be something like 60,000 different Hun types that we could have based upon all the different combinations of things we could put on there. Ou encore la métamorphose de Mouchou, où on a des effets spéciaux. Et oui, c'est bien beau le dessin, mais il faut quand même un peu d'aide de l'informatique. Jeune fille! Alors, dis-moi.
Dis-moi, quelle mortelle demande ma protection, grand ancêtre? Tu n'as qu'un mot à dire et je fais... Et on n'oublie pas les scènes d'action. Quand il y a des combats, il faut bien qu'ils soient réalistes. Alors du coup, ils ont fait appel à B.H. Barry, qui est un chorégraphe et qui connaît très bien les arts martiaux. B.H. Barry came out as an advisor on staging some of the fight scenes, and he definitely helped us think through some of the action sequences. Et lorsqu'ils ont commencé la production du film, une des premières choses à laquelle ils ont pensé, c'est la musique. Parce que la musique, c'est super important pour la compréhension de l'histoire. Ils ont, dès le début, commencé à regarder où ils pouvaient placer des musiques pour faire avancer l'histoire. Ils ont donc fait appel à un parolier qui s'appelle David Zippel pour écrire du coup les paroles des chansons. Et ils ont fait appel à Matthew Wilder pour la composition de la musique. Donc tous les deux, ils vont travailler ensemble. We both have a real understanding of each other, so it makes for a really good collaboration. Mais les chansons qu'ils vont écrire ne seront pas toutes dans Mulan. Il y en a une par exemple qui était destinée à Mushu. Il chantait une chanson pour dire à Mulan qu'il allait l'aider, mais cette chanson a été supprimée puisque Eddie Murphy est la voix originale de Mushu et ça collait pas avec le personnage, ça collait pas trop avec l'histoire, enfin ça allait pas, donc la musique a dû être supprimée. Look, it's lucky for you. It's not who you are that matters, it's who others think you are that matters. You understand? You're heading for disaster, but I'm your one best chance. Don't miss, you are miscast. I'll show you how to show who wears the pants. I'm smoother than ginseng. I'll teach you attitude. An act that's so convincing, they'll think you're a dude. You're an odd one, mademoiselle, and your story doesn't gel. But if they don't ask, don't tell, keep on guessing. Mais ça n'empêche pas qu'on aura de très belles musiques, comme par exemple Réflexion. Perdu dans ces réflexions où mon âme s'égare. Honneur à tous. Tu nous combleras d'honneur. Ou encore la chanson Comme un homme. Je saurais faire de vrais hommes de vous. On est d'accord, c'est la meilleure de toutes les chansons. On va pas se mentir. Et cette chanson, elle était déjà écrite par Stephen Schwartz, qui était le premier compositeur à travailler sur le film et qui a dû partir parce qu'il a décidé de travailler avec DreamWorks. Donc ils vont la reprendre et un peu la modifier pour pas que ce soit exactement la même chanson. Once you have the first draft of the song written, we do a rough draft of it, a demo, and we cut it to the picture. We make sure, are we hitting the right words with the right visuals? Et d'ailleurs, celui qui chante la chanson en français, c'est Patrick Fiori. Petite anecdote. Et donc après 4 ans de travail, le film sort le 5 juin 1998 aux États-Unis et il est plutôt bien reçu. En réalité, il va bien fonctionner puisque Disney à ce moment-là avait clairement pris un risque en faisant quelque chose de différent et ça a finalement bien marché. Ils vont décider quelques années plus tard, en 2004, de sortir un Mulan 2. Dites-moi qui l'a vu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, son aventure continue. Walt Disney Pictures présente Mulan 2, un tout nouveau long métrage. Et plus de 15 ans plus tard, donc en 2020, sortira le live-action de Mulan. Tu mourras en te faisant passer pour celui que tu n'es pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film Mulan. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci beaucoup parce que on approche des 10 000 abonnés, donc ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez des vidéos, par exemple, sur autre chose que des films, par exemple sur le parc. Dites-moi tout. En tout cas, merci, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Mon gentil bébé a tellement grandi qu'il a soumis la Chine. T'aurais pas un mouchoir?